Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose aujourd'hui une carte dont je vous offre le tutoriel si vous êtes abonné à mon blog et à ma chaîne YouTube en visible. Et j'insiste sur ce point car je ne peux pas vérifier sinon. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la carte du tutoriel offert, mais c'est aussi une carte que j'appelle à mécanisme. Vous allez comprendre, il y a un mouvement, du fait des pliages, ça entraîne un mouvement à l'ouverture. Personnellement, j'ai trouvé ça très joli. Cette carte m'a été offerte, la première, par mon amie Marie, qui est démonstratrice. C'était donc au vœu l'année dernière, voilà. Donc elle était comme ça, elle avait fait dans ses papiers que j'adore. Et voilà ce que ça donne. Hop, 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 hop. C'est une carte de feu, mais elle n'a pas écrit dedans. Voilà. Donc, je la trouvais très jolie. Et elle m'a montré comment la réaliser. Voilà. Donc, je pousse parce que je n'ai pas cette place. Hop. Donc, elle m'a montré comment la réaliser. Vous voyez, en réalisant différents petits montages. Bon, alors ça, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est elle qui m'a montré quand même au départ. Et la première que j'ai faite, c'était celle-ci. C'était Passeport pour l'aventure avec quelqu'un qui fait du cross. Et j'avais, voilà, avec différentes positions, roue avant, roue arrière, etc. Voilà. Hop. Donc ça, c'était une précédente création. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter une version faite avec vous. Comme toujours, je l'ai déjà dit en introduction, il faut être abonné à mon blog et à ma chaîne YouTube en visible pour pouvoir avoir ce tutoriel avec, je crois que j'ai bien fait des petits schémas, voilà, parce que c'est important pour aujourd'hui. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais réutiliser le lot Vers les étoiles et je voulais vous montrer l'ensemble de Vers les étoiles. Donc Vers les étoiles, bon, je vous l'avais déjà montré, il y a l'affiche en dessous, les textes, les tampons, les poinçons, tout est magnifique. Je vais l'associer au tampon It's in the Star parce que je trouvais que c'était indispensable d'allier les deux. Et alors, je voulais juste vous montrer les papiers, parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je ne vous ai pas montré les papiers. Il y en a avec du rose. Alors, celui-là, il est super. Il faut savoir que, donc, avec les poinçons, vous pouvez découper l'ensemble des, comment on peut dire, planètes. Alors, celui-là, au dos, c'est juste bleu nuit. Là, on a un genre de voie lactée. Tahiti en mer et blanc, ça c'est celui que j'ai utilisé la semaine dernière, il est magnifique aussi. Alors les miens ne sont pas très utilisés pour l'instant, alors ça c'est encore une voie lactée, mais avec légèrement du rose et des petites étoiles de l'autre côté. Là on a, alors moi de toute façon je vais préférer le bleu au rose comme toujours, et alors le rose là, c'est sûr que je ne l'utiliserai pas. Ça, j'aime bien, les oranges, les jaunes, tout ça, j'aime bien. Et encore un ciel étoilé. Et puis, celui avec les planètes. Ah oui, et puis le petit dernier, alors que j'aime beaucoup, forcément, avec la couleur, et qui est plutôt rose-mauve, donc cuvée de cassis. Donc ça, c'est moi, ma tasse de thé, on va dire. Et donc, comme je vous l'avais dit, vous voyez, ça, c'est ce qui me reste du lot DSP que j'avais acheté du club des DSP. Elle avait ça avec Aude, qui me permettait d'avoir un échantillon de tous les papiers et de voir si ils étaient susceptibles de me plaire. Et comme j'avais vu qu'en fin de compte, il y avait du rose, mais que je n'étais pas obligée de m'en servir, hop, eh bien, je les ai pris en grand. Voilà. Et comme ça, vous les avez bien vus. Ah mince, j'ai tout sorti, puis ça rentre plus. Voilà. Et je voulais vous montrer, alors ceux-là, c'est pareil, je les ai pris après, les papiers holographiques qui sont avec, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser avec. Alors là, c'est pareil, j'avais peur, vous voyez, c'est
C'est violet, bleu, rose, mais ce n'est pas complètement rose. Et puis voilà les vrais holographiques pour découper des planètes ou les anneaux de Saturne. Voilà, voilà. Donc cette fois-ci, vous avez tout vu. Alors maintenant, on va se mettre à travailler. Alors, j'ai fait tous les découpages parce que aujourd'hui, c'est la carte technique. Donc, hop, j'ai voulu préparer le reste. Alors, tout ça, on n'en a plus besoin. Donc, je pousse. Ça va faire de la place. Voilà. Donc, ça, alors, In the Star, on va s'en servir tout à l'heure. Ça, c'est déjà prêt. Donc, je pousse aussi. Je ne vais pas trop loin. Et je vous remontre cette fiche qui est vraiment superbe. Et donc, il ne faut surtout rien jeter. Voilà. J'avais, vous voyez, sur une petite bande de papier, j'ai découpé plusieurs planètes. Je crois que c'est celle-là qui va me servir aujourd'hui, mais je suis plus sûre. Et vous voyez, j'ai fait des tas de petites découpes. Voilà, c'est ça. La bleue avec ses anneaux. Ça, c'est une étiquette qui vient d'un autre lot et qui m'a été offerte par une de mes amies filleules. Et vous voyez, j'ai découpé plein de petites planètes dans les chutes. Parce que le papier, quand il est centré, vous le découpez. Mais au bord, vous avez des morceaux de planètes. Eh bien, vous ne jetez rien. Voilà. Pour vous donner des idées. Donc, ma fiche, je l'enlève aussi. Comme ça, ça va faire de la place. Parce que c'est vrai que pour travailler, c'est quand même plus pratique. Alors, donc, j'ai préparé tous mes papiers. Donc, je n'ai pas la petite liste comme d'habitude, puisque aujourd'hui, alors, vous voyez, tout est prêt, mais moi, je n'ai rien collé pour bien vous montrer tous les morceaux. Donc, ça, c'est mes modèles, on va dire. J'espère que tout est bien dans la caméra. Oui, c'est bon. Et voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, attendez, parce que, hop, hop, hop. Voilà mon tuto. Alors pour l'instant, le tuto, je pense que je vais le mettre là parce qu'il faut quand même que je puisse travailler. Alors, on va commencer par l'extérieur. Alors, l'extérieur, c'est simple. Moi, c'est le papier que j'ai appelé A. Et il fait 14,8 sur 21. Alors là, c'est important de respecter forcément les mesures puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut pas, des fois moi je diminue certaines cartes, mais dans les cartes à mécanisme où je les agrandis, dans les cartes à mécanisme, c'est important de bien respecter les mesures. Et alors sur ce très joli papier, alors dans le tuto par contre j'avais dit Tahiti en mer parce que quand je l'ai préparé je n'avais pas encore reçu mes papiers et comme j'ai déjà fait la semaine dernière Tahiti en mer, bah, j'ai changé, j'ai pris, je crois que c'est limonade à la limette. Alors, le fait qu'on ait perruche de parade et limonade à la limette, alors quand je les ai, oui c'est ça, c'est bien limonade à la limette parce que quand je les ai pas l'un à côté de l'autre j'arrive pas à les reconnaître. Limonade perruche de parade, il est un tout petit peu plus jaune, mais c'est pas forcément évident quand on les a pas tous les deux, je trouve. Moi je suis très contente que limonade à la limette revienne, c'est une couleur forcément que j'adorais. Et regardez ces papiers, comment ils sont magnifiques. Alors hop, on va mater si possible correctement. Voilà, donc ça c'est le devant de la carte. Sur le devant de la carte, qu'est-ce que j'avais dit? Je mettais la navette et le sou, et je crois. Parce que ça, je suis pas sûre que... Oui, parce que tout ce que j'avais mis, forcément, n'est plus bon. Parce qu'au départ, je n'avais pas acheté le lot quand j'ai fait ce tuto. Je comptais faire juste avec les papiers. Et donc, j'utilisais d'autres tampons qui allaient bien forcément avec mon sujet. Bon, et maintenant, ça a changé. Alors, ensuite, on va faire dans l'ordre. Le papier blanc, donc ça nous est égal. Le 6 sur 13, c'est le mécanisme. Alors, 6 sur 13, le mécanisme, le voici. Je sais pas pourquoi j'ai fait celui-là en premier. Ça me paraît pas forcément logique, moi. Prendre le papier D. Oui, moi j'ai dit que je faisais le mécanisme, je fais le mécanisme. Alors, le mécanisme, il est ici. Hop.
Bon, je pousse ça et on va revenir après. Alors, il faut que je mette mon coupe-papier. Il faut que je pousse le Stamparatus pour arriver à mettre le coupe-papier dans le champ. Voilà, normalement, ça doit être bon. C'est tout bon. Alors là, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va faire des plis dans le sens des 13 cm. Alors, je vais peut-être gommer. Hop. Voilà. Hop. Il en reste une petite trace, mais ça va être collé, ça. Hop. Alors, donc, le premier, on le fait à 3. Là, c'est que des plis perpendiculaires, on va dire. Ensuite, le deuxième à 6. Et le troisième, non, oui, troisième à 9. Et le petit dernier à 12 dans les 13. Voilà ce que ça donne en premier. Mais nous allons aussi marquer des diagonales, voyez. Donc, moi, en premier, je remarque bien mes plis, ce qui me permet de bien voir, on va dire, mes intersections. Voilà. Donc, on va mettre notre petite partie de 1 cm sur votre droite. Et là, on va faire une diagonale qui va du deuxième au quatrième pli. Donc, faut que je fasse la place. Donc, vous avez votre rainure où on va marquer le pli, ou la coupe, mais là, en l'occurrence, c'est le pli. Et vous alignez votre intersection là et là, dans la rainure. Hop, et vous faites votre diagonale. Là, vous changez de sens. Et vous faites la même chose. Ça dans un... Hop, comme ça. Le tout est de ne pas bouger lorsqu'on rabat la règle. Et on met notre deuxième diagonale. Et là, on va plier bien fort. Je crois que le coupe-papier, je n'en ai plus besoin. Je vais le pousser derrière moi. On va voir. Comme ça, il est facilement attrapable si besoin. Voilà. Et nous avons exactement, voyez, le motif. Tuc, je mets tout. Donc, mon modèle, le dessin que je vous ai fait et ça. Donc, si vous voulez, quand vous allez le faire, vous pouvez noter collage sur A. Ça, on va faire un dessin spécial pour ne pas se tromper. Collage sous E. Et là, collage. Collage sur A. Alors, collage sur A, partie gauche. Collage sur A. Hop, je mets à droite parce qu'après, collage A, partie droite. Et là, j'ai mis quoi? Carré, carré. Voilà. Donc, on va suivre le tuto. Donc, ça, c'est tout bon. Je peux, on va dire, enlever. Donc, marquer tous les plis dans les deux sens et noter les zones de collage, puis coller sur chaque partie pour... Et à quoi... Oh, et quoi coller sur chaque partie? Vous écrivez, mais vous ne collez pas. On réserve. Ensuite, on va prendre le papier E. Alors, c'est là que c'est pour ça que ça me paraissait pas logique, mais c'est comme ça. Hop, alors, hop, on a A, on a D et on a E. E, le voici. Il fait 13,3 en largeur pour 14,8, puisque notre carte fait 14,8. Il n'y a pas de matage, hein, là. Le matage, c'est dans la décoration. Et là, on va faire un pli à 7,4. Alors, attention, c'est 7,4 à partir de ce bord-là. Donc, si à partir du bord droit, et sans ça, c'est... Non, pas du tout. Je dis que des bêtises. C'est normal.
7,4. Si, c'est quand on l'enfile, c'est à l'envers. Donc de l'autre côté, c'est 5,9 normalement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est 5,9 de l'autre côté. Alors, oui, là, je sais pas... Alors, les 7,4, ils sont là. Il faut que je le note. Donc, on va marquer notre pli, comme d'habitude. Je vais ranger mon plioir, c'est à tort. Voilà. Et on va venir... C'est très simple, là. Excusez-moi. Il faut coller, mais vraiment bien bord à bord, parce que c'est très important, c'est une question de millimètres pour que tout fonctionne. Collage sur A, bord à bord. Donc c'est bien la partie de 7,4 cm que vous collez sur le droit de la carte A ouverte en bord à bord. Alors, hop, attention, parce que j'ai peut-être un petit peu bougé. Il ne faut pas qu'on le voit. Il faut que ce soit en bord à bord. C'est bon, on ne le voit pas. Hop. Donc, j'appuie bien. Voilà. Et hop. Voilà. Ensuite, ouvrez la carte A et collez la partie de 7,4 sur le 14,8 en bord à bord sur la partie gauche. Marquez sur A au crayon des points à 4,4 sur le pli central à partir des bords haut et bas. 4,4. Alors, sur le pli central, il est ici. Hop, vous allez avoir mes cheveux en prise. J'essaie de ne pas les mettre, mais c'est pas facile parce qu'il faut que je vois bien. Voilà. Et 4,4. Bien. Ouais. Alors, hop, je range. Alors, à 4,4 sur le pli central à partir des bords haut et bas. Ceci servira au centrage de D. Prendre D et coller la première zone. La première zone, c'est celle-ci. Et on va venir la coller comme ceci. Ensuite, on va coller comme cela. Donc là, je mets de la colle sur cette partie-là seulement, évidemment, hein, pour pas faire de bêtises. Et je viens la coller, alors je mets à l'envers, parce qu'il ne faut pas se mettre sur le pli, ça va gêner tout à l'heure. Il faut donc se mettre juste à ras du pli, mais à l'intérieur, on va dire, du pli. Vous voyez, et ça vient se coller pile derrière E. Et vous voyez E, là, nous avons ça. Alors, je pense que c'est ça qu'on colle après. Ceci, centrage de D. Prendre D, coller la deuxième zone, celle-ci, sous E, bien appuyer, et ensuite en coller la dernière zone. Alors, donc, en premier, hop, celle-ci. Voilà, et là c'est ça, vous faites comme ça vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de problème. On peut la faire comme ça aussi, hein. Hop, ça revient au même, on est bien. Hop, et ensuite, une fois qu'on a bien collé ça, on rabat ce petit centimètre. On met de la colle dessus. Alors, dans les cartes à mécanisme, il y a deux choses indispensables. Petit 1, bien respecter, on va dire, les consignes. Petit 2, bien marquer vos plis. Parce que ça compte énormément. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Alors là, pour l'instant, non, mais ça va venir. Hop, voilà. Hop. Voilà, la carte, alors, se fait, mais forcément, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc, on va bien appuyer. Mais, vous voyez, hop, ça fonctionne. Voilà, donc, tout ça, c'est fait.
replier, coller à plat. Voilà, c'est fait. Alors là, il y a 2 pages, hein, parce que forcément, il y a pas mal d'explications, puisque c'est une carte à mécanisme. Alors, les papiers H, encoller la zone 3. Alors, dans les papiers H, moi, j'ai choisi de faire H et I. Donc, il y en a un où il y aura, on va dire, des étoiles. Vous voyez que j'ai découpé dans le papier. Je trouvais ça joli. Donc, alors, de toute façon, ça va se mettre comme... Attendez, ça va se mettre... Là, on ne les voit pas. Et après, ça se met comme ça. Moi, j'ai envie qu'elle soit comme ça. Donc, je vais coller. Hop. Alors, moi, je mets là, aujourd'hui, des décos. Ben, l'autre fois aussi, j'avais mis toujours dans la DSP. Avant de mettre de la déco. Mais vous pouvez aussi mettre des tamponnages, hein. Moi là j'avais envie de jouer avec les DSP que je trouve très beau, comme c'est un sujet que j'aime beaucoup, l'espace, les planètes, etc. Voilà, je fais mon petit voilà. Alors ça c'est la première, et l'autre, alors je sais plus du tout alors ce que j'avais prévu comme déco. La planète, tout compte fait, je me demande... Oui, c'est ça, la planète, voilà. Ça y est, je me rappelle. C'est pour ça que là, je n'ai rien marqué. Alors, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est vrai que la zone d'écriture de la carte est assez, on va dire, limitée. Que vous voyez, il n'y a que ça. Et encore, je me demande si j'ai pas fait un peu plus petit. Donc, qui viendra tout à l'heure ici. Mais, dans le pire des cas, vous pouvez continuer. Voilà. Bon, alors, voilà. Donc, ça va venir ici. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit les zones où l'on doit coller. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop, on reprend. Prendre les papiers H, en coller la zone, voilà. Et coller l'angle inférieur gauche du carré pour qu'il soit bien aligné avec le haut et la droite de la carte, puis en coller et hop. Alors moi de toute façon je préfère mettre la colle là, comme ça on est sûr d'être au bon endroit, parce que le carré c'est pas évident de faire un 8e. Alors est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? J'arrive pas à me décider, je crois que je vais le mettre comme ça. Donc vous voyez, je me colle là et je dois bien m'aligner en haut et sur le côté. Je vous montre. Alors là, par contre, ça dépassait un peu et là, ça dépasse pas. Bon. Mais sans ça, c'est le même principe. Donc là, pareil. Je colle la partie que j'ai notée. Évidemment, il ne faut pas coller n'importe où. Sans ça, ça pose problème. Donc là, on s'aligne forcément sur ce bord-là. Et on essaie de se mettre bien mis aussi sur la droite et sur le bas ou le haut. Et on ne se met pas pile dans l'angle parce qu'il va falloir, vous voyez, que ça coulisse. Alors, hop, on se remet comme ça. Elles sont mes décos. Bon, là, de toute façon, vous avez tout vu. Hop, je pousse. Je cherche mes décos. Voilà. Hop, alors, sur le devant de ma carte. Ah, j'ai prévu d'autres choses, je ne m'en rappelais plus. Je sais. Alors, sur le devant de la carte, j'ai prévu ceci. Sur... Voilà, là, je vais mettre ma planète. Donc là, il ne faut surtout pas mettre de 3D. Puisque voilà, déjà qu'on a quand même de l'épaisseur due au mécanisme. Vous pensez bien que si vous mettez en plus de la 3D, ça va être la Bérésina. Donc, hop, je reviens sur le devant. Hop, alors ça, c'est mes petites étoiles, mais vous allez voir, je vais m'en servir. Donc, je n'aurai pas les perdre. Il est où mon touche à tout? Hop, voilà. Ah, et l'autre côté, c'est les couleurs. Non, c'est bien dans ce sens-là.
Alors, ici, j'avais dit que je mettais ça. Si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie. Avec... je ne sais pas comment je vais les installer. J'avais pas envie de cacher mon... Mais je sais pas si je vais réussir. Ou alors, je fais comme ça. Allez, je vais faire ça. Alors, la navette à plat. Bon, la déco, ça dépendra de votre thème de choix. Vous voyez, moi, l'autre fois, c'était le... Je vais le dépasser. Allez, enfin, pas dépasser de la carte, mais dépasser du DSP. Là, c'était le motocross. Là, maintenant, c'est les étoiles. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Marie, c'était les jeux avec des petits tampons de souhait. Voilà. Donc, celle-là. Alors, ça, cette étiquette-là, donc, elle m'a été offerte par mon ami et démo Daniel. Et ça vient du lot avec les ballons. Je crois que c'est beau ballon, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc, hop. Et là, j'ai mis les couleurs. Alors, les couleurs, je crois que dans ce bleu nuit que j'avais pris. Hop. Et là, je ne veux pas mettre droit, hein, parce que ça, c'est quand même trop droit, ça ne va pas. Et un adorable petit ruban, c'est un lot qui est dans le catalogue annuel avec du pétale rose. Donc là, c'est pareil, j'ai pas pu résister. Voilà, donc ça, j'avais attendu que ça colle bien, mais voilà, on est bon. Alors, maintenant, on prend un tuto. Il faudra que je sorte. J'avais gardé mes morceaux pour vous montrer. Je sors tout ce que j'avais découpé. Hop. Alors, j'ai découpé donc des planètes, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et puis des étoiles, bah, c'est ces étoiles-là. Donc ça, j'avais gardé un petit morceau, mais comme je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure, voilà. Alors, donc, prendre les papiers I, tamponner. Alors, donc, I, c'est celui-ci. Non, c'est G. Ah oui, parce que j'avais prévu de faire autre chose. D'accord. Alors, attendez. H, I. OK. Prendre la grande carte grande ouverte et coller les papiers. Et à gauche, le papier G. Voilà. Alors, le papier G, j'ai décidé de mettre celui-ci, mais je vais rajouter, parce que je vous en ai parlé au début et vous ne l'avez pas encore vu, It's in the Star. Parce que c'est pareil, c'est quand même d'actualité. Voilà. Donc, hop, alors là, j'ai mis un papier de brouillon exprès, parce qu'on va dépasser. Donc, voilà. Dans le cas précis des tampons de fond, vous ne pouvez pas mettre d'aimant. Parce que ça, l'aimant va gêner le tamponnage, étant donné que vous avez un grand tampon. Immense, c'est peut-être exagéré, mais enfin, grand tampon. Et franchement, pour les tampons de fond comme ça, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le Stamparatus, parce que j'ai des mains, je pense, normales, elles ne sont pas spécialement petites, mais j'ai du mal à bien faire quand ce n'est pas... Alors, regardez, je vous montre. J'ai chevauché un petit peu, mais peut-être un peu trop. On va voir. Parce que là, il ne faut pas se rater, parce que comme le papier n'est pas maintenu par les aimants, il ne faut pas que ça rate. Enfin, il ne faut pas que j'oublie d'appuyer à un endroit. J'espère. Écoutez, c'est magnifique. Alors, donc, je m'explique. Pour être sûr de ne pas avoir de bordure, vous voyez, il y a un petit bord. Moi, je l'ai fait chevaucher par rapport à mon équerre. Attendez, maintenant que je n'ai plus besoin de ça, parce que vous voyez, ça a bien mis de l'encre partout. Hop. Donc, j'ai chevauché par-dessus mon équerre, donc on voit un petit peu là et là. Bon, je chipote, mais c'est juste pour vous montrer que je voulais pas de bordure. Mais mon papier, il fait quand même 14,3 de haut. Donc c'est vrai que je sais pas combien fait le tampon.
Il est plus grand, je pense, mais le fait que j'avais mis sur mon équerre, c'était pas le bon plan. Alors moi, les tampons de fond, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh, je suis en train de mettre de l'encre sur ma table. Bon, on va nettoyer ça après, c'est pas grave. On va faire le ménage. Donc, Eating the Star, je le récupère. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que je reconnais pas forcément les... comment? Ah, je cherche mes mots ce matin. Les constellations. Alors, je sais pas. Il y a des choses qui sont faciles à reconnaître normalement, mais là, je les reconnais pas. Alors, donc, ça, on n'a plus besoin. Hop, je pousse. Comme ça, il me restera les morceaux à mettre sur... Excusez-moi, vous avez dû voir mes cheveux. Voilà, donc, It's in the Star, je vais le mettre là. Vous voyez, avec les étoiles, je trouve que c'est quand même assez sympa. Et avant de le coller, vous voyez, comme j'ai fait des découpes dans mes feuilles, et ben je vais m'amuser à rajouter des planètes. Je vais rajouter des planètes. Alors celle-ci, je l'ai coupée, mais pas bien. Donc je vais la mettre bien au bord. Alors j'avais deux possibilités. Soit je la cachais par une autre, soit je la mets bien au bord. Voilà. Alors on va mettre ça. Une fois de plus. J'ai coupé mes ongles, j'arrive pas à l'attraper. Alors, on va mettre une par là. Et puis, une par là. J'essaie de pas trop mettre là où il y a des constellations. Donc, hop. Et puis, l'autre petite par ici. Elles ne sont pas toutes éloignées de la même manière. Hop. Et ensuite, je vais rajouter quelques étoiles. Alors là, je vais prendre le touche à tout. Mais hop. Allez, je vais en mettre une là. Alors, quand c'est comme ça, moi, je conseille de... alors là, déjà, j'en ai mis 4. On va voir. Hop, allez, une un peu bleu rose. Voilà, hop. Une petite à côté. Alors, une plus grande. Allez, on va la mettre là. Une plus petite ici. Et je vais en mettre une cinquième parce que 7 ça fait beaucoup. Allez, une là. Ah non, c'était trop centré ça. Allez, une petite là. Ah, je fais n'importe quoi. J'essaie de boucher ma colle avec le touche à tout. Ça va pas être très efficace, on va dire. Alors par contre, vous voyez, ces petites étoiles, moi je ne vais pas les jeter. Je vais récupérer mon petit sac. Bon, le sac est un peu grand, hein. Je vais sans doute mettre dans un sac plus petit, mais je vais les garder parce que évidemment je ne vais pas en faire qu'une seule fois. Et comme ça, vous voyez, ça change complètement le papier, hein. J'ai rangé ma colle. Donc ici, évidemment, je mets ça. Et je viens mater. Voilà, donc vous allez avoir 3 modèles extrêmement différents, on va dire. Et mon petit papier blanc. Alors, hop. Je vais juste... voilà. Et j'en colle. Et ça, c'est destiné aux petits mots. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est pas
extrêmement compliqué. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit et je le redis, c'est les plis et d'être précis dans les collages. Voilà. Donc, hop, mes 3 cartes. Là, alors, attendez, il faut quand même que je mette ça. Je pense qu'on le voit. Ça, on peut le mettre là. Le tuto, hop. Bon, ça, de toute façon, vous n'aurez pas les photos de ça, puisque ça correspond au tuto. Voilà, et les cartes. Et je crois qu'on est dans le champ. Je vais vous faire des photos. Alors, je vais mettre en détail cette photo, cette carte-là, et puis je vous mettrai juste ces 3 cartes-là fermées et ouvertes. À tout de suite pour les photos. Alors, j'espère que cette carte à mécanisme va vous plaire. Moi, je la trouve très sympa parce que si on le fait pas par pas, elle n'est pas si compliquée que ça, mais il faut être quand même un petit peu précis. Donc, j'attends vos commentaires et j'espère que vous allez vous lancer. D'ici là, je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo de présentation. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!